Hello amis Facebook, hello amis des réseaux surtout parce que je sais que cette vidéo sera republiée sur plusieurs réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien, particulièrement Facebook aujourd'hui parce que je suis en direct. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou dans les commentaires ou un petit hashtag replay pour ceux qui me regarderaient en replay. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet dont je vous parle déjà depuis quelques temps, hein, et surtout qui revient très régulièrement à cette période de l'année, c'est la détox de printemps. Eh bien oui, on n'a rien sans rien, hein. Si on veut avoir un max d'énergie et un max d'atout de notre côté, il faut prendre soin de soi. Et du coup, je vous pose la question, dites-moi, vous, honnêtement, qui me suivez, est-ce que en ce moment, vous vous sentez un peu fatigué, un peu lourd, ou avec moins d'énergie que d'habitude? Alors, si c'est le cas, j'ai envie de vous rassurer, en même temps, voilà. C'est qu'il y a peut-être des choses à changer si c'est votre cas, mais après, c'est très souvent ce qui arrive aussi à la sortie de l'hiver. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques gestes simples, hein, pour aider votre corps à retrouver son énergie naturellement en cette période de l'année. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que le printemps, c'est la saison où, bah, déjà, premièrement, la nature se réveille, hein, et notre corps aussi. On est réglé, hein, sur voilà. Nous aussi sur les saisons, contrairement à ce que peut-être certains ignorent. Mais voilà, c'est en gros une période idéale pour donner un petit coup de pouce à notre corps, hein, et sortir un peu de cette période hivernale. Donc si vous êtes prêt à prendre soin de vous, de votre corps, voilà. N'hésitez pas à mettre dans les petits commentaires un petit emoji ready, ou je ne sais pas, que sais-je. Un petit emoji qui sourit. Voilà, ça se connecte, je suis ravie. Merci beaucoup. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais pas perdre trop de temps. Quand les beaux jours commencent à revenir, en fait, c'est pas seulement voilà, la nature qui se réveille, c'est notre corps aussi. Et après l'hiver, on peut se sentir voilà, plus fatigué, plus lourd, moins d'énergie, ça on le sait. Et, euh, et du coup, il faut savoir que bah, c'est souvent lié aux habitudes qu'on peut avoir pendant l'hiver, hein, tout simplement. Si c'est votre cas, vous allez peut-être vous y retrouver. Déjà, il faut savoir que notre organisme travaille beaucoup plus pour nous protéger, hein, que ce soit des virus, etc. Et on peut avoir aussi souvent une alimentation plus riche. Donc du coup, un rythme aussi plus lent. Et du coup, bah, le corps, voilà, il travaille plus, quoi, hein. Mais souvent, voilà, à cette période de l'année, si on ressent un coup de fatigue, bah, en gros, euh, voilà, il est de votre, comment dire, responsabilité de relancer, hein, tout ça. Donc c'est vrai qu'à cette période de l'année, si vous êtes comment dire intéressé par ces choses-là, vous pouvez souvent entendre parler de détox, etc. Et je tenais à faire ce live pour justement peut-être un peu simplifier les choses parce que souvent des personnes vont se lancer dans des trucs quand même assez qui peuvent avoir des conséquences, hein, sur la santé, des choses un peu extrêmes ou très frustrantes, et alors que des fois c'est simplement voilà s'apporter un peu de soutien dans des petits gestes simples et naturels qui vont justement faire que votre corps va retrouver une bonne énergie, un bon équilibre. Je tiens à préciser, je ne suis pas médecin, mais voilà. Il y a peut-être des petites habitudes faciles à mettre en place qui peuvent vous aider votre corps voilà, à soutenir et à se régénérer en douceur. Donc déjà, premièrement, boire davantage d'eau, hein. C'est une période de l'année où effectivement, bah, de toute façon, ça c'est toute l'année, mais si c'est voilà au printemps pour pouvoir régénérer son corps, bah, premièrement c'est avec l'eau, que ce soit par des tisanes, que ce soit par du thé, que ce soit par des choses beaucoup plus légères, riches en eau, hein, que ce soit au travers de vos aliments aussi, parce que l'hydratation c'est la base de tout. Et l'eau aide naturellement le corps à éliminer ce dont il n'a plus besoin. Donc ça, c'est le geste le plus simple que vous pouvez faire, c'est boire suffisamment dans la journée.
pour soutenir du coup le travail de vos reins, aider votre organisme à fonctionner d'une manière beaucoup plus fluide, quoi. Et si vous êtes vraiment adepte de ces choses-là, si vous aimez vraiment, vraiment aller au bout des choses, ce que vous pouvez même commencer à faire, c'est boire un grand verre d'eau tiède, avec un petit peu de citron par exemple, pour réveiller doucement votre système digestif dès le matin. C'est... Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, alléger son alimentation. Voilà, on sort d'une période où, pour beaucoup, c'est une période riche, très riche, avec raclette, avec des choses voilà, qui sont bien, bien, voilà, pour le corps. Donc là, on vous demande d'alléger légèrement votre alimentation, voilà, de ce que vous mettez dans vos assiettes. Et comme je vous l'ai dit, rajouter des choses avec des aliments riches en eau. Voilà. L'idée, c'est pas forcément de se priver, mais plutôt de faire de la place pour des aliments plus frais, hein, et plus vivants, on va dire, qui vont vous apporter de réelles vitamines, des choses beaucoup plus riches en nutriments. Hein, parce que le fromage à raclette, c'est pas ça, hein, qui va vous aider à avoir la forme. Donc forcément, plus de légumes dans votre assiette, avec beaucoup plus de fruits de saison, hein, des aliments riches en fibres, des plats simples, hein, sans vous prendre la tête, mais voilà, pas transformés. C'est surtout pour ça que je vous dis ça. Mais voilà, des choses qui vont vous donner de réels effets en énergie. Hein. Euh, et après, on se casse pas la tête. Il suffit de suivre aussi les légumes de saison. Hein. C'est notre indication en fait. Euh, ni plus ni moins. Artichaut, radis, asperges, voilà, légumes verts, voilà. Ce sont des légumes qui sont très intéressants pour soutenir l'organisme et vous donner un coup de boost. Et les artichauts ont de très bons effets, par exemple, pour justement tout ce qui va être cette fameuse détox, entre guillemets. Hein. C'est pas pour rien que ces légumes poussent à cette période de l'année. Hein. Des fois, faut pas chercher plus loin, en fait. Faut pas se prendre la tête. Et puis, bien entendu, avec l'arrivée des beaux jours, bouger son corps. Hein. Notre corps a aussi besoin de mouvement, du coup, pour relancer son énergie. Même dans la journée. Ça peut être un très très bon exercice. Quand vous vous sentez fatigué, c'est le moment où il faut bouger en fait. Il faut se bouger. Particulièrement après les repas, si c'est votre cas. Moi, par exemple, en tant qu'SOPK, on a cette sensation de fatigue qui nous colle à la peau. Hein. Et voilà, c'est pour ça qu'on doit être dans une énergie douce, une énergie, voilà. Mais il faut qu'on bouge, il faut qu'on bouge. Et c'est comme ça que vous allez vous donner un coup de boost aussi dans votre journée. Quand vous avez des coups de fatigue et tout, voilà, il faut se mettre en mouvement. Après, je dis pas, hein, vous pouvez faire votre petite sieste, hein, mais si vous faites une sieste de 3 heures, là, il y a un souci. Hein. Voilà, donc simplement une marche, voilà, quotidienne, etc. Après, quand vous avez quitté le boulot, eh bien, faire une petite activité, des choses, voilà, simples mais douces, quoi. Du yoga ou sortir prendre l'air, bref. Le mouvement aide déjà va faire une grande différence hein, au niveau de, si vous êtes SOPK par exemple comme moi, au niveau de votre circulation sanguine, et va soutenir l'élimination hein, et libérer du coup aussi les tensions. Pendant l'hiver, on a tendance à plus accumuler parce qu'on est plus, tout ce qui est tension, etc., parce qu'on est plus chez soi. Et du coup, voilà. C'est pas pour rien que quand on voit le printemps arriver, on a envie d'aller respirer, quoi. Et du coup, j'en viens à faire le lien. Respirer, s'oxygéner un maximum. Et quand je vous dis respirer, je suis vraiment, comment dire, au sens propre, la respiration. C'est ça aussi qui va vous aider à retrouver de l'énergie. On sous-estime la respiration. On n'a pas conscience de comment on respire. Pour beaucoup d'entre nous. Mais moi, par exemple, avant que je m'en rende compte, j'avais des phases où, pendant des périodes où j'étais très concentrée, je me bloquais la respiration. Mais il n'y a rien de plus mauvais pour le corps. Donc faites attention à ces petites choses-là. Apprenez. Observez-vous. Vous allez voir. Et ces petites actions-là vont vraiment faire une différence sur comment vous vous sentez au quotidien.
Voilà. Parce que c'est pas pour rien que l'eau respire. L'oxygène a vraiment est un véritable carburant hein, pour notre énergie. Hein. Voilà. Et si je pouvais partir un peu plus loin, ben, c'est faire du tri. Au-delà de faire du tri chez vous, comme on dit, hein, le fameux ménage du printemps, c'est aussi dans vos énergies, dans votre énergie. Une détox, ça peut être purement alimentaire, effectivement, mais ce n'est pas seulement que ça. En fait, c'est aussi un moment pour faire du tri dans sa tête, dans ses habitudes, dans ses rythmes, qui parfois, en fait, peut être une source de stress. Donc, demandez-vous réellement ce qui vous fait du bien et ce qui peut vous davantage vous stresser, etc. Et qu'est-ce qui vous fatigue inutilement, par exemple. Voilà. Et faites du tri par rapport à toutes ces petites choses-là. Voilà. Après, commencez doucement hein, à remettre plus de choses positives dans votre vie par rapport à tout ce que je viens de vous dire dans votre quotidien et vous verrez que vous sentirez une grande différence. Quand on parle de détox, hein, voilà, on comprend que finalement prendre soin de soi, prendre soin de son énergie à cette période de l'année, bah, c'est pas forcément révolutionner toute sa vie, hein, mais c'est surtout prendre conscience de ce que nous peut du coup nous fatiguer en fait. Hein. Voilà, c'est des petits gestes simples à répéter chaque jour, mais des petits gestes qui feront la différence sur le long terme. Prendre soin de votre santé, prendre soin de vous, manger voilà, des choses qui sont bonnes pour votre corps, bouger, respirer. C'est la base, hein. On n'arrête pas de le répéter, hein, mais pour beaucoup, c'est pas... C'est pris à la rigolade en fait. Et sachez que voilà, votre corps est une très bonne, a une très bonne mécanique est extrêmement intelligent. Donc quand on lui donne les bonnes conditions de vie, hein, quand on a une bonne condition de vie, quand voilà, on se permet d'avoir une vie équilibrée, bah, il sait très bien retrouver de lui-même son propre équilibre. Et du coup, le printemps est vraiment en fait une opportunité pour repartir avec plus de vitalité et plus d'énergie. Donc voilà, écoutez-vous, c'est vraiment le conseil le plus important. Apprenez à vous écouter, à vous observer, et voilà, offrez-vous ce dont vous avez réellement besoin pour vous sentir bien. Et puis plus vous sentirez, plus vous ferez voilà, ces petits gestes pour vous sentir bien, plus ça se reflètera sur votre bien-être, votre énergie, et aussi, voilà, votre apparence extérieure. Hein. Tout part de l'intérieur, de toute façon. Bon, bah merci en tout cas de m'avoir suivi. Je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça. J'espère que voilà, ces petits conseils vous auront apporté, je sais pas moi, voilà, peut-être des petits déclics ou quoi, que sais-je. Je vous dis à tout vite pour un prochain live et puis belle journée, belle semaine à tous.